Souvenez-vous, au début de la pandémie, il y a plus d'un an maintenant, c'est difficile de prévoir combien de temps tout ça allait durer. Puis on le sait maintenant qu'il y a eu des conséquences sur les finances personnelles. Puis on parle de plus en plus d'un déconfinement qui pourrait venir au cours des prochains mois. Mais comme consommateur et comme épargnant, comment on va se comporter avec ce déconfinement? On en discute ce matin avec Fabien Major, il est planificateur financier chez Major Gestion Privée à Santé. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, il y a des gens qui, au cours des derniers mois, se sont appauvris. D'autres pour qui la pandémie a eu un autre genre d'effet parce qu'il y a eu moins de dépenses, parce que peut-être qu'ils ont réussi à réorienter leur carrière vers du positif. Et le coffre de banque, le compte en banque s'est garni. Si on prenait une photo aujourd'hui, quel est l'état des finances des Québécois? Bien, c'est étonnant, mais les gens ont plus d'argent en banque qu'avant, dans la majorité des cas, puis ça, à peu près toutes les classes sociales. On s'aperçoit que ceux qui ont de faibles revenus, moyens, classe moyenne, et puis ceux qui sont aisés, mieux nantis, eh bien, les finances se sont améliorées. C'est ça vraiment qui est étonnant. Et on a un taux d'épargne formidable chez les bien nantis, on s'en doute 37 mais 9 chez ceux qui ont de plus faibles revenus en général. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les dépenses, les écarts de dépenses, puis les hausses de revenus disponibles. Les revenus disponibles, on s'entend que si on dépense un peu moins, puis si on a des incitatifs comme des subventions, PCU, PCRE, etc., bien, on s'aperçoit que ça se dégage dans le compte de banque des surplus importants. En moyenne, c'est 5 800 $ par habitant au Canada. C'est très important. En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de surplus dans l'ère moderne, là. Oui, il y a quand même des gens qui ont eu vraiment besoin de l'aide gouvernementale, de la PCU, un coup de pouce qui vraiment a fait du bien et a permis à des gens de survivre. Mais là est-ce qu'on pourrait voir des faillites s'accumuler? Est-ce qu'on pourrait voir les personnes endettées sombrer plus rapidement? Eh bien, ça serait un peu étonnant parce que là aussi, il y a de belles améliorations un peu partout. Puis tous les chiffres concordent vont dans la même direction, c'est-à-dire les faillites personnelles. Depuis l'an passé, cette année, on a une diminution des faillites personnelles de l'ordre de 40 Et ce qu'on va faire avant de faire faillite, souvent quand il y a de l'espoir puis il y a des revenus qui continuent de rentrer, c'est qu'on va faire des propositions de consommateurs. Encore là, le nombre a chuté par rapport à l'an passé. On parle d'une diminution de 44 C'est évident que ce sont les dépenses qui font en sorte que si on dépense moins, bien sûr, il va en rester plus. Ouais. Mais évidemment, si on déconfine, bien là, les dépenses vont se remettre et évidemment, ça peut être très dangereux pour certaines familles au niveau financier. Avant de commencer à parler de nos dépenses à venir, là, puis ce qu'on va faire avec l'argent quand l'économie puis les activités vont reprendre, juste peut-être une réflexion sur les leçons à tirer de la dernière année. Est-ce qu'on avait assez épargné pour faire face à la crise? Est-ce qu'on devrait, je vous écoute, Fabien. Oui, bien définitivement, la leçon, la première, c'est d'avoir un fonds d'urgence, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Et puis, si c'est une leçon aussi, c'est peut-être d'avoir des plans B, d'avoir aussi certaines qualifications pour faire autre chose, surtout pour ceux qui travaillent dans des industries sensibles. On pense à l'industrie du tourisme, du spectacle, tout ce qui est événementiel. Ce sont bien sûr les gens les plus touchés par des événements comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un changer de carrière absolument, mais quand il faut nourrir sa famille, il faut justement avoir un plan B dans certaines circonstances. Et définitivement, la carte de crédit, on paie ça rubis sur l'ongle à chaque fin de mois. OK, Fabien, là, on commence à être vaccinés. On parle de plus en plus d'un déconfinement qui s'en vient. Le premier ministre Legault regarde ce qui se passe dans les autres provinces, puis il dit qu'à un moment donné, ça se pourrait qu'on reprenne un peu des activités. Restaurants qui vont rouvrir quand ça va être possible. Ouais. Voyage aussi. Comment ne pas perdre la tête quand il va être possible de dépenser? Eh bien, c'est évident qu'il faut se faire un plan un peu. Puis moi, j'invite les gens à reprendre leurs bonnes habitudes d'avant la pandémie et de regarder qu'est-ce qu'il y avait. Si le budget fonctionnait dans le passé, il faut justement mettre ça sous les yeux et puis justement de compter, de se payer en premier. Se payer en premier, ça signifie, vous payez bien sûr toutes vos factures, vos impôts et le premier poste avant d'avoir des loisirs, etc., c'est de se mettre de l'argent de côté dans les CELI, dans les REER, etc. Budgéter serré. De grâce, n'essayez pas d'improviser et ce sera très tentant de reprendre la vie d'avant, des fois sans compter et d'aller rejoindre toutes les invitations parce que c'est ce qui va arriver. On va avoir des invitations pour toutes sortes d'événements. On va reprendre notre vie, puis ça va être coûteux. Bon, je pose la question pour une amie, là. Mais tu sais, quelqu'un qui dit « Ça fait 2 ans que je ne vais pas dans le Sud. C'est de l'argent que j'ai pas dépensé. Donc, le prochain voyage, je vais pouvoir y aller avec la totale. » Est-ce que c'est un piège qu'il va falloir éviter, ça?
Oui, c'est sûr, c'est un piège. Et puis, la facilité, c'est de mettre ça sur la carte de crédit. Quand on a réussi à assainir ses finances, puis c'est le cas de la majorité des gens, ils ont eu des surplus, ils ont payé leur carte de crédit, ils ont des fois diminué le solde sur l'hypothèque. Là, ça va être très tentant de retomber dans de vilaines habitudes. Prenez vos bonnes habitudes du passé. Merci beaucoup, Fabien Major. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. À très bientôt.